Chaque village de Kabylie a son lot d'exilés. Akfadou n'échappe pas à cet état de fait. Parmi les nombreux exilés d'Akfadou, il y avait mon grand-père paternel Yidir que je n'ai jamais connu. Je porte aujourd'hui son prénom, ce dont je suis fier. Hélas, je n'ai aucune photo de mon grand-père paternel, ni aucun objet lui ayant appartenu. Toutefois, ma mémoire est pleine de fabuleux récits liés à ce grand personnage. Il y avait aussi 2 autres personnes avec lesquelles j'ai passé de merveilleux moments en Kabylie après leur retour d'exil durant les années 60. La première personne, c'est mon grand-père maternel Boujma, un être doux et attentif aux autres, qui parlait peu, mais écoutait beaucoup. La seconde personne, c'est mon cousin Ahmed, qui, malgré l'expression un peu inquiète sur la photographie, était un bon vivant, un peu taquin. Son courage le hissait au statut du héros. Quelques mots sur l'année de naissance de mon grand-père paternel Yidir. L'extrait du registre des jugements collectifs des naissances, dressé en 1931, indique l'année 1908. Sur son livret militaire est inscrit l'année de 1904. Il avait effectué son service militaire obligatoire dans quelques mois au Maroc du 10 octobre 1928 au 9 octobre 1930. Au dire de ma grand-mère Zineb, grand-père Yidir a fait son service militaire avant même d'atteindre l'âge légal, à la place de quelqu'un d'autre qui a soudoyé le caïd. En raison de la grande stature de mon grand-père, c'était facile pour le caïd de donner 24 ans à un jeune homme qui n'avait même pas 20 ans. Avant de s'exiler à Paris au début des années 30, Yidir, Boujma et Ahmed ont d'abord travaillé à Skikda et à Annaba. Ils allaient souvent à pied jusqu'à Béjaïa et à Béjaïa, ils prenaient le bateau pour travailler dans les mines et les fermes, à Skikda ou à Annaba. Dès son arrivée en France, au début des années 30, Ahmed a cherché à retrouver la tombe de son père Arzqi. Docker à Marseille, Arzqi est décédé dans la rue dans des circonstances inconnues, probablement en 1916. Comme il n'avait aucun papier d'identité sur lui, il a été enterré, sans doute, dans le cimetière Saint-Pierre, avec l'inscription sur sa tombe anonyme. Ahmed n'a pas pu identifier la tombe de son père parmi les dizaines de tombes anonymes. Alors, il a donné le prénom d'Azri à son deuxième garçon. Mon grand-père maternel, Boujma, a toujours suivi son compère Ahmed. Comme lui, il a travaillé à Skikda et à Annaba et dans les fonderies de Bendix à Paris. Ils occupaient le même logement, faisaient la cuisine à tour de rôle et se promenaient ensemble les week-ends dans les jardins publics. Ils étaient devenus presque inséparables. Durant l'occupation allemande, au péril de sa vie, Ahmed se rendait souvent en province pour acheter des produits de la ferme et des confiseries. Boujma et lui les revendaient à des amis
et à des collègues de travail. Ahmed a d'ailleurs reçu, de la part de ses clients, le surnom de Monsieur Chocolat, une denrée très rare à cause du rationnement alimentaire. Au début de l'été 1939, mon grand-père Yidir est venu à Akfadou et ne pensait plus retourner en France. Mais des gendarmes sont venus le chercher chez lui, dans son village à Aïd Saada. C'est ainsi qu'il a été rappelé par l'armée le 2 septembre 1939, puis envoyé en métropole du 26 juin 1940 au 30 juin 1941. Sitôt libéré de ses obligations militaires, grand-père Lydie était resté à Paris, malgré la guerre. Un jour, il fut pris dans une rafle et fut envoyé en Allemagne. Par chance, il avait pu s'échapper avant même d'atteindre sa destination finale. Grand-mère Zineb m'avait souvent raconté son évasion. En plein cœur de l'hiver, il avait traversé à pied plusieurs territoires pour regagner Paris et reprendre ses vieilles habitudes. Travailler durant plusieurs mois et aller en été 1 mois ou 2 en congé en cabine. C'était sans doute durant son évasion qu'il était devenu fragile des poumons. Grand-père Lisier mourut à la suite d'une pneumonie le 7 décembre 1950 rue Beaujean de Clichy. Pour atteindre sa dernière demeure à Kfadou, son cercueil avait parcouru plus de 1900 kilomètres. Les derniers kilomètres étaient les plus difficiles. La route entre Zeven et Akfadou n'a été ouverte qu'en 1953. Aussi, en décembre 1950, le reste du trajet a été fait à pied. Il neigeait ce jour-là, selon grand-mère Zina. Les porteurs en nombre de 6 se relayaient souvent. Ils avaient souffert pour la ramener jusqu'à son village d'Aïd Saada. Au début de l'été 1956, Ahmed est venu en congé à Akfad. À la fin de l'été, à son retour à Paris, il a emmené avec lui son fils Lounès, âgé seulement de 14 ans, ainsi que mon père Saïd, âgé de 18 ans. Quelque temps après, Ahmed est revenu à Akfadou pour emmener tous les habitants du village d'Aïd Saada, c'est-à-dire des femmes et des enfants, à Bouzarea, là où ils seraient loin de la guerre. Mais le laissez-passer n'a pas prévu la naissance d'une petite fille la veille du départ des villageois. Durant le trajet à pied d'Akfadou à Sidéïch, la mère portait son bébé sur le dos, emmitouflé dans plusieurs vêtements. Ahmed avait demandé aux enfants de faire autant de bruit que possible dès que le bébé commençait à pleurer et que l'on s'approchait d'un poste militaire. Finalement, tout s'était bien passé. À Sidéïch, les villageois ont pris le train jusqu'à Alger et ils ont pu rejoindre leur nouvelle maison louée à Bouzarea.
Après l'indépendance de l'Algérie, mon grand-père maternel Boujma a été victime d'un accident professionnel. Une machine lui a entaillé le bras gauche. En quelques mois, les chirurgiens l'ont remis sur pied. Il a presque retrouvé l'usage de son membre supérieur. Seule une longue cicatrice courant sur son avant-bras lui rappelait ce triste épisode. Il aurait pu travailler à l'usine quelques années encore jusqu'à sa retraite. Mais, encouragé par la petite pension qu'il touchait pour son accident professionnel, il a préféré rentrer chez lui. Sans Boujema, Ahmed ne pouvait pas rester à Paris. Alors, il est rentré lui aussi à Akfadou. En attendant la retraite, pour subvenir à ses besoins, en plus des travaux des champs, Ahmed était obligé de travailler comme malin. Mais il n'a jamais regretté sa décision, car le plus important pour lui, c'était de voir Boujema tous les soirs avant de se coucher et tous les matins à son réveil.